j'ai envie de faire le maximum de films possible. C'est une dame très très intéressante. Elle vous amène à travailler suivant son timing, mais ce n'est pas, vous n'avez pas l'impression d'obéir aux ordres. C'est une jeune dame dynamique, très très généreuse. Quand je commençais ce métier, j'allais au cinéma tous les samedis. Pour moi, c'était comme un culte. Mais depuis quelque temps, il n'y a plus de salle de cinéma. Je ne sais pas où est-ce qu'on va. J'espère que nous, en faisant le maximum de films, il y aura comme cette pression qui va faire que, enfin, les autorités pensent à réouvrir les salles de cinéma pour qu'on puisse diffuser ces films que nous allons être amenés à produire. Déjà, toute jeune, j'adorais le cinéma. J'aimais regarder des films, j'aimais m'amuser à regarder des films. Mais maintenant, en faisant le métier, je sais qu'en se divertissant, on transmet des messages, on apprend des choses. C'est un peu comme un poème qu'on récite. Vous écoutez des poèmes de La Fontaine, à la fin, il y a toujours une leçon de morale. Et ce que j'espère aussi en faisant des films, c'est que pendant que les gens se divertissent en regardant le film, ils apprennent quelque chose. Bon, maintenant, par rapport au genre de film que je fais, c'est possible que finalement, je sois portée un peu par ça, parce que dans ma nature première, j'ai horreur de l'injustice. Je ne sais pas si c'est l'injustice du monde, mais tout le temps que je suis devant une situation injuste, si je pense que je peux faire quelque chose, je n'hésite pas. J'essaie de faire, comme je dis toujours, je fais le peu que je peux faire, le minimum que je puisse faire. Si ça peut faire avancer les choses, tant mieux. Jusque-là, j'ai fait des films, j'ai fait des documentaires quand j'étais à la télévision, j'ai fait des grands reportages, j'ai fait même des émissions, des magazines pour essayer de transmettre quelque chose. Elle a eu une enfance normale, une famille normale, je dirais pas très riche, mais relativement aisée. Ce qui fait que quand on grandit dans ce genre de milieu, en général, on part gagnant dans la vie, parce qu'on ne se sent pas défavorisé, on ne manque pas de quoi manger, donc on n'a pas absolument besoin on ne veut pas se battre pour s'en sortir à tout prix. Déjà, elle avait une bonne base familiale, des parents très compréhensifs. Je crois que c'était un bon départ pour la vie, hein. C'était un bon départ pour sa réussite. À l'école également, c'était une élève normale qui n'avait pas plus de difficultés que nous. Je voulais être médecin depuis que je suis toute petite, mais après, quand j'ai eu mon bac D, j'ai eu une bourse pour aller faire communication audiovisuelle. Alors j'ai fait mes études, j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques, des métiers de l'image et du son, envoyée par la télévision camerounaise. Et quand j'ai terminé, j'ai décidé d'aller travailler pour le pays qui a payé mes études, dont le Cameroun. Et depuis, donc, j'ai travaillé à la télévision camerounaise, d'abord comme réalisatrice, tout le temps comme réalisatrice, présentatrice d'émissions. J'ai présenté une émission sur la langue française pendant plus de 10 ans. C'est une anglophone, mais qui s'exprime merveilleusement en français, au point même de rappeler certains francophones à l'ordre quand ils font certains lapsus. Jusqu'à ce qu'elle a donc présenté une émission de langue française. Ça a été une expérience fantastique pour toutes les deux. La recherche, le contact avec le public, les élèves, parce que pour la plupart c'était des élèves, mais par la suite nous nous sommes rendus compte qu'un public plus adulte nous écoutait, nous encourageait. Évidemment, il n'y avait pas que le français tel quel, elle avait un côté artistique très poussé, ce qui faisait que même le théâtre s'investissait, elle encourageait beaucoup de jeunes gens dans cette voie.
Et après, quand mon époux a eu un poste international à Paris, j'ai été obligée de le rejoindre avec ma famille parce qu'à un moment, il fallait bien qu'on se retrouve. J'ai donc dû quitter la télévision nationale et puis je me suis installée à Paris en indépendante. Au moment où elle part, d'abord au moment où l'émission s'arrête, le vide est là. L'émission n'existe plus. Le réalisateur d'époque, parce qu'elle ne pouvait pas être devant et derrière. Donc le réalisateur d'époque, lui-même aussi s'en va. C'est un fonctionnaire qui avait pris sa retraite, il est parti. Son départ, je dois dire, moi, en tant que son ami, évidemment, ça créait un vide à côté de moi, autour de moi. Et puis même sur le plan professionnel, je crois que d'autres personnes qui exercent le même métier qu'elle ont eu à déplorer son départ. Madame Niba est arrivée à la télé au milieu des années 90. C'est là où nous sommes connus. Elle, réalisateur, moi, preneur de son. Nous avons travaillé en bon bout à la télé. Et après, nos chemins se sont séparés. Bon, maintenant, quand elle est revenue pour son projet de film, elle a estimé qu'elle devait travailler avec des gens qu'elle connaît déjà. On dirait qu'elles veulent les asservir. If they have thought of something to blame on the men. Yes. Le dos de la veuve, de son titre, l'idée m'est venue en discutant tout simplement avec des gens sur, comme nous en avons l'habitude, discuter sur les cultures, discuter sur notre pays, discuter sur la diversité du Cameroun. Et en discutant comme ça, j'ai appris qu'il y avait une culture matrilinéaire de succession qui a lieu dans un village qui est voisin du mien, mon village dans le nord-ouest du Cameroun. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je connais déjà pas et que j'avais envie de découvrir. Et en discutant, je me suis rendu compte que cette tradition de culture, de succession matrilinéaire était responsable de pas mal de dérives, de beaucoup de maltraitance de certaines veuves. Je me suis dit pourquoi en est-on arrivé à ça? En voulant donc comprendre, j'ai décidé d'essayer de comprendre déjà cette culture qui est assez singulière à cette région. Mais également, en y allant, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont raconté leur histoire. Ça m'a tellement touchée que j'ai voulu en parler. Parce que je me suis dit, si moi je la découvre et que je suis choquée, touchée, j'imagine que pas mal d'autres personnes le seraient également. Lorsqu'elle a eu l'idée de faire le film, on ne croyait pas trop, bon, parce qu'on avait trouvé que c'était un peu trop long, c'est-à-dire les démarches, aller au Cameroun, alors qu'elle était ici en France et tout. Et les gens qu'elle avait rencontrés, qui se trouvaient d'autres aux États-Unis, d'autres au Cameroun, il y avait beaucoup de monde qu'elle avait rencontré, il y avait des contradictions et des petites, je ne vais pas dire des litiges, mais on pensait que ça n'allait pas se faire, parce que beaucoup de gens lui disaient, il ne faut pas que tu fasses le film, parce que ça pour certaines personnes, ils n'apprécieraient pas. Mais elle a continué à le faire, elle a essayé de faire ses investigations, elle a rencontré du monde, elle a posé des questions. Et petit à petit, elle m'a dit à un moment que je crois que je suis en train de boucler un peu l'histoire. J'ai pris 3 bonnes années pour suivre ces personnes. Je vis en France, ce qui veut dire que quelque part pour moi, cette région était assez étrangère. J'ai pris le temps d'aller tout le temps, de rester en contact avec ces personnes au téléphone, de discuter, de les connaître, de me faire accepter, parce que c'était aussi ça. Une région où vous arrivez comme une intruse, vous arrivez, on se demande mais qui est-elle, pourquoi est-ce qu'elle veut tout savoir sur nous, parce qu'il était question déjà de savoir ce qui se passait exactement. Et donc j'ai pris ce temps-là, de les écouter, de discuter avec elles, de me faire accepter. Et puis 3 années plus tard, quand j'ai vu que je faisais déjà partie un peu de ces familles-là, de ces familles qui ont accepté de s'ouvrir à moi,
j'ai décidé de planter ma caméra devant eux et de les écouter, de les suivre dans leurs péripéties. Et la façon dont elle a géré donc, le sujet, j'ai trouvé très très intéressant. Elle a géré le film sans prendre parti. Malgré qu'elle soit une femme, en fait. C'est invraisemblable qu'une femme qui épouse un homme, lorsque celui-ci vient à mourir, soit obligée par la culture, par, comment on appelle, par la tradition, d'étraver le frais de cet homme et de porter sur elle tout ce qui, à savoir, bon, c'est vrai, les biens, on va parler des biens et tout, mais qu'elle soit obligée de se mettre. Ça reste quand même un sujet tabou dans nos pays d'Afrique, en fait, même si c'est dans les coutumes, c'est dans les traditions, mais on a du mal à l'aborder publiquement. On a du mal à l'aborder. Donc, de voir, en fait, que oui, de prendre à bras le corps, en fait, ce contenu, j'ai trouvé très osé de sa part. Et en même temps, c'est un challenge pour elle, en fait, de dire, ok, d'accord, je vais vers un sujet, ça ne va pas me faire des amis, mais j'y vais. Et je trouvais très, très intéressant, personnellement. Maintenant, sous la forme, en fait, elle a traité le truc sans prendre parti. Ce qui est parce que ça parle beaucoup dans le film, ça parle beaucoup, en fait, des soucis, des problèmes, en fait, que les femmes rencontrent après. C'est-à-dire la gestion, comment la tradition nous dirige vers une obligation, en gros. C'est-à-dire qu'on épouse, parce que bon, dans le monde moderne, en Europe, aux États-Unis aujourd'hui, en fait, tu épouses un homme, tu n'épouses pas la famille. C'est ça. Mais dans nos traditions en Afrique, et dans cette tradition, c'est-à-dire tu rentres dans une famille et tu épouses toute la famille. Je crois que jusque-là, les réactions que j'ai eues, c'était plutôt les gens qui disaient « Mais tiens, c'est vrai, tout le monde la plupart des gens qui ont regardé le film, ils ont reçu ça comme une douche. C'est-à-dire qu'ils disent « Tiens, finalement, ce n'est pas seulement chez moi qu'on le vit. » À Bamenda, quand on a fini de projeter le film, les gens étaient tellement émus que lorsque j'ai demandé aux veuves et à leurs enfants de monter sur la scène, et que les gens se sont rendus compte que c'était la vérité, et que les personnes dont on essayait de rire dans la salle pendant le film, qui étaient des personnes vraies, qui sont encore venues témoigner, il y a beaucoup de gens qui se sont levés et qui ont décidé de tendre la main. Et je me rappelle aussi dans une projection de Yaoundé, il y a un député qui était dans la salle, qui a dit qu'il va en parler pendant les sessions parlementaires, pour qu'on puisse examiner le code de la famille, et qu'on puisse voir dans quelle mesure tout ce qui a été dit dans le film et tout ce qui peut être fait pour pouvoir contourner et encadrer ce genre de problème puisse figurer dans le code de la famille. Le ministère a demandé le film pour que tous les ministères qui s'occupent de l'aspect social au Cameroun, que ce film-là devienne un instrument didactique. C'est très important. Au départ, déjà, la première difficulté, c'était déjà d'écrire cette histoire de manière qu'elle puisse être comprise. Je dis toujours à l'international parce que nous cherchons nos financements à l'international. Le Cameroun, nos pays n'étant pas assez bien outillés pour nous soutenir financièrement dans les productions de films. Donc la première chose que nous faisons, c'est d'écrire un projet qui puisse être accepté au niveau des fonds d'aide à la production à l'international. Et donc j'ai pu donc être sélectionnée à cette première étape. Maintenant, vous avez le peu de moyens qu'on vous donne. Il faut pouvoir, parce qu'en fait, vous écrivez à beaucoup de fonds. Et il faudrait que vous puissiez être sélectionné dans tous ces fonds. Moi, j'ai eu la première difficulté pour le documentaire, c'est que vous ne pouvez pas attendre indéfiniment de contacter le maximum de fonds possible. Dès que j'ai eu le premier fonds, je me suis lancée, la première aide, je me suis lancée à aller tourner le film. Donc, il fallait racoler auprès de ma famille, racoler auprès des miens, chacun essayer de mettre le peu qu'il pouvait. Je remercie ici mon époux qui m'a soutenu de bout en bout. La chaîne de télévision voulait participer à un concours qui se passait au Japon.
Et on m'a appelé, on me dit, est-ce que tu as une petite histoire, une belle petite histoire à nous raconter? Je dis, je n'en sais rien, mais je la trouverai. Et mon mari me dit, là où au centre de formation, il y a un jeune petit garçon qui est handicapé et qui adore jouer au football. Je suis partie de là. J'ai dit, je ne l'ai jamais vu, mais je vais aller le voir. Et je suis allée, parce que j'enseignais au centre de formation de la CRTV, j'ai trouvé un petit garçon qui venait jouer sur le terrain, là. Il avait un bâton. Et avec son bâton, il poussait dans la balle, et pendant qu'avec une jambe boitillante, il tapait du deuxième pied. J'avais l'impression qu'il avait 3 pieds, son bâton, et puis les 2 autres jambes. Quoique l'une des jambes était vraiment juste une jambe de soutien, prenait la place du bâton. Donc c'était assez... Et j'ai vu que sur le terrain, il ne se laissait pas faire. J'ai décidé de suivre ce petit garçon. Et c'est de là qu'en quelques jours, j'ai discuté avec sa famille, discuté avec lui, et j'ai décidé de faire un petit documentaire sur Yannick. À mon avis, je pense qu'elle a eu un très long parcours. Elle est partie de loin pour arriver là. Et je suis très fière d'elle. Et je suis l'une de ses premières fans parce que depuis ses débuts, je lis ses films, je lis les scripts et tout. Et je suis vraiment intéressée. C'est une jeune dame dynamique, très très généreuse. J'insiste sur cet aspect de générosité parce que c'est un trait qui m'a beaucoup marqué chez elle. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à voler au secours de son prochain. Elle aime vraiment tout faire, tout ce qu'elle fait, elle le fait vraiment avec passion et elle le fait bien. Elle ne le fait pas à moitié ou approximativement. C'est une jusqu'au boutiste, elle n'aime pas faire les choses à moitié. Lorsqu'elle a commencé un projet, il faut qu'elle l'achève. Ça, c'est également quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez elle. Je suis tenace, c'est peut-être c'est même un défaut, mais ça peut être une qualité également. Je suis le genre qui lâche difficilement le bout. C'est-à-dire que quand je décide de faire quelque chose, je vais jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés. J'ai jamais eu envie de démissionner dans quoi que ce soit, ou je fais quelque chose, je ne le fais pas. Ce que j'ai souvent eu comme remarque de la part de beaucoup de personnes, d'amis qui me rencontrent et qui se rendent compte par rapport à ma famille que j'ai 5 gosses, je suis mariée, que je suis une femme au foyer, parce que j'adore le dire. Je dis pour moi, être femme au foyer, c'est un métier à plein temps qu'il ne faut pas faire à moitié, il faut le faire entièrement. Ce qui veut donc dire que pour pouvoir faire mon travail de femme professionnelle, femme du cinéma, ça vous demande, comme dans le cas d'Espèce, quand j'ai voulu faire mon film, c'est beaucoup de sacrifices. À un moment, il ne faut pas flancher dans son rôle de femme d'intérieur, femme au foyer, mère d'enfant ou épouse. Il ne faut pas flancher du tout. Ce qui veut dire que je suis obligée de m'aménager un autre temps pour ce cinéma, pour ce travail qui, pour moi, est un travail que je fais à côté de l'autre. Et donc, de se donner de temps en temps 3 à 4 heures de sommeil par jour. J'ai eu à tourner avec 1 ou 2 réalisateurs, peut-être 3, comme ça. C'est-à-dire que vous, avant de tourner, vous avez au moins, vous connaissez l'histoire, vous avez le scénario. Donc quand nous allons sur le terrain, nous sommes allés sur le terrain, particulièrement pour le dernier film, j'avais reçu le scénario du film. Donc je savais ce que j'allais faire. Et maintenant, le scénario était fait de telle sorte qu'il y avait presque tout le découpage. Et quand je suis en train de travailler dans les films, je ne me vois pas en tant que femme. Je me positionne en tant que professionnelle. Et je crois que c'est comme ça dans ce métier. Quand nous travaillons, que vous soyez femme ou pas, lorsque vous êtes avec une équipe, vous ne vous regardez pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Évidemment, de temps en temps, vous avez des machos qui vous rappellent que vous êtes une femme. Mais à ce moment-là, je vous fais comprendre que ce n'est pas la femme qui parle, c'est le réalisateur qui parle. Vous savez que c'est le responsable du film. C'est elle qui vous paye parce qu'elle était en même temps productrice. Mais elle vous met dans des conditions qui ne vous amènent pas à voir que le tournage que nous faisons, c'est parce que les contraintes sont telles que c'est parce qu'on a été payé. Non. C'est qu'elle travaillait d'arrache, puis il y avait des jours où elle dormait vraiment pas et elle faisait des nuits blanches des fois. Tout ça juste pour le film.
J'ai la chance que depuis le début, ma famille sait que je suis dans ce métier. Donc, ils sont préparés quelque peu. Les enfants ont grandi un peu dans cet esprit. Ils savent que de temps en temps, leur maman doit partir pour tourner des films. J'ai la chance d'avoir un mari qui est dans le métier de l'audiovisuel, de la communication, qui lui aussi parfois s'en va. Et donc, parfois, c'est moi qui pars. Et comme je dis, quand c'est lui qui part, il part. Quand c'est moi qui dois partir, je pars. Mais avant de partir, chacun d'entre nous s'organise. Bah, c'est sûr. Enfin, le fait qu'elle parte souvent pour faire ses films, pour tourner ses projets, c'est sûr qu'elle nous manque, quoi. On a toujours besoin d'une mère dans la vie, quel que soit le temps. Enfin, faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour nous soutenir dans tout ce qu'on fait. Mais du fait qu'elle part pour faire ses projets, ses films, on la supporte quand même parce que, il faut vraiment la supporter, sinon elle va pas arriver. Parce qu'on sait qu'elle fait ça d'un côté pour nous et aussi pour la passion de ce métier, en fait. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, here is he. J'adore chanter. J'aurais peut-être pu être chanteuse, hein, je ne sais pas, mais bon, j'adore chanter. Aller chanter dans une chorale, pour moi, c'est une manière de... C'est un autre milieu où je peux chanter. Je pouvais chanter en solo, je pouvais chanter dans un groupe de rock, pourquoi pas. Bon, j'aime pas trop le rock, hein, mais je veux dire que j'adore chanter. Je chante un peu de tout. Et la chorale, c'est un milieu où, avec d'autres gens, je peux donc exprimer cette passion qui est la mienne. Comme j'ai dit à ma fille l'autre jour, j'aurais aimé être médecin, j'ai toujours voulu être médecin, mais je crois que je ne vais pas m'arrêter. Si Dieu me le permet, je ferai un film sur la médecine. Peut-être ce sera ma manière de conquérir la médecine. Je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe du tout, parce que je crois que la femme n'a pas besoin d'être l'égale de l'homme. Je pense que chaque femme, la femme c'est d'abord la mère de l'homme. Si à un moment, comme je disais tout à l'heure, je suis croyante, si à un moment, le Dieu Tout-Puissant a pensé qu'il fallait qu'il prenne la côte de l'homme pour créer la femme, c'est parce que l'homme ne pouvait pas cheminer tout seul. Il avait besoin de cette partenaire et je crois que chacun, l'homme comme la femme, nous devons cheminer l'un à côté de l'autre. Et depuis la nuit des temps, il y a des responsabilités pour l'un et pour l'autre. Donc, à aucun moment, je ne prendrai la place de l'homme et à aucun moment, l'homme ne prendra ma place. Chacun a ses responsabilités dans cette vie qui est la nôtre et je ne vois pas pourquoi je prendrais la place d'un homme. D'où, pour moi, être l'égal de l'homme, c'est vraiment pas possible. Je souhaite pouvoir, comme je disais tout à l'heure, faire des films de fiction. C'est déjà pas facile d'écrire et de produire en même temps. J'aimerais pouvoir écrire pendant que quelqu'un d'autre produit parce que c'est un peu le problème du cinéma en Afrique, c'est-à-dire qu'on est nous, mais on est scénariste, on est réalisateur, on est producteur et là je suis distributrice en même temps, c'est-à-dire que c'est trop de choses pour une seule personne et je crois qu'on perd beaucoup d'énergie. Si on pouvait s'organiser dans ce métier de telle manière que tu te concentres dans une chose. J'aime écrire, c'est vrai, mais j'aimerais pouvoir adapter ce qui existe déjà. Je le dis parce que j'ai pris sur moi de relire des œuvres africaines. J'ai relu certains romans de mon enfance. J'ai trouvé ça tellement intéressant et je me disais, j'ai envie de pouvoir les adapter en film parce que après le roman, on peut également faire des films. Ça permet au roman de se retrouver à l'antenne. Mais ça, c'est pas toujours évident parce qu'on est vraiment tiraillé dans ce qu'on a à faire. Dans le cas de faire ce métier plus tard, je dirais que je suis pas très pour parce que je trouve que je pourrais pas arriver. Si c'est vraiment quelque chose de dur, il faut vraiment être motivé pour y arriver. Moi, par contre, je voudrais être médecin. Je dis pas que la médecine, c'est quelque chose de facile, au contraire. Mais comme ma mère l'a dit, pour arriver à quelque chose, il faut toujours travailler à fond. Faut vraiment y mettre, faut vraiment être motivé et mettre toute la volonté qu'il faut. Et
Voilà quoi. Vraiment, le milieu du film m'a passionné. J'ai aimé doubler les voix, même jouer. Je voudrais même jouer dans un de ces films si je pourrais avoir l'occasion. Vraiment, je me plais dans ce qu'elle fait. Les premiers conseils que je donne toujours aux jeunes qui viennent vers moi, c'est beaucoup de travail. Il faut écrire. Je crois qu'on a un problème. Les idées, c'est pas ça qui manque. On en a tellement, mais maintenant il faut les coucher sur du papier. Je crois qu'il faut commencer par là. Je crois qu'on a une tradition orale très forte, c'est-à-dire que quelqu'un vous raconte une histoire, vous avez envie de la voir même sur un écran, mais quand vous lui demandez d'écrire cette histoire, ça devient très compliqué. Et j'ai comme l'impression que c'est parce qu'on a l'impression qu'il faut des mots trop compliqués pour écrire. Mais non, ce que je dis toujours aux jeunes qui viennent vers moi, écrivez ce que vous êtes en train de me raconter. Votre idée, elle est belle, mais couchez-la sur du papier d'abord avec des mots très simples. Quand vous aurez couché, alors on pourra aller de l'avant. Et je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Quand je crois qu'on aura la tradition de l'écriture, je crois alors qu'on pourra également prétendre se retrouver à un niveau avec d'autres personnes, avec d'autres pays. On pourra maintenant discuter d'égal à égal.